Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif. C'est à vous, messieurs. Avec le président de la République, Arnaud Montebourg, vous lancez ce matin une nouvelle phase de la bataille du Made in France. Bienvenue, Arnaud Montebourg. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour. Pour le Made in France, grande cause nationale, c'est aujourd'hui à l'Élysée une sorte de show, un grand show, avec des acteurs qui sont des inventeurs, des scientifiques et des créateurs. Qu'est-ce que vous voulez démontrer d'abord? D'abord, ce sont surtout des chefs d'entreprise qui sont à l'origine de ces 34 plans industriels que le gouvernement s'apprête à faire priorité nationale. Ce sont finalement les choix que l'industrie française, pendant un an, nous avons travaillé sous les radars, en soutien de l'industrie, et avec les partenaires sociaux, les pôles de compétitivité, les filières industrielles, nous avons sorti les 34 technologies, futurs marchés, atouts pour notre pays, de manière à recréer emplois perdus dans la crise. Parce que vous dites, vous acceptez la mondialisation qui est un fait, et vous encouragez le rapatriement, dans certains cas la création d'entreprises en France. On relocalise. Et vous dites là, il s'agit que ça marche. Il s'agit de créer. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels en 10 ans. Nous avons maintenant la base productive la plus faible des 5 puissances industrielles d'Europe. Et on peut corriger ça ? Nous devons reconstruire. Nous allons le faire sur nos atouts, nos technologies, là où nous avons, dans la compétition mondiale, les moyens de nous battre. Alors, donc nous concentrons nos forces sur nos atouts. On va voir ce que ça donne. Dans le livre que vous allez publier la semaine prochaine chez Flammarion pour 5 €, vous rappelez que la France a une tradition révolutionnaire politique. Mais vous êtes sûr, et vous le dites, que c'est de France que viendront les prochaines révolutions industrielles. Qu'est-ce qui vous le fait dire ? Vous avez aujourd'hui, dans les 34 plans, des projets qui sont venus des filières industrielles et qui vont révolutionner les modes de vie, les modes de transport, la manière de se soigner, la manière de s'éduquer. Donc nous avons décidé de unir la nation autour de ces projets. Exemple, c'est un projet d'ailleurs initié par Airbus, ADS, l'avion électrique. C'est un avion où il n'y a pas une goutte de kérosène à bord, ou en tout cas qui permet d'imaginer des nouvelles parts de marché dans les années qui viennent pour notre avionneur qui, vous le savez, dans les années 70, s'est mis en face des gros porteurs de Boeing. Avec ou sans pilote, des avions électriques. C'est effectivement une nouvelle frontière technologique, mais aussi une nouvelle frontière énergétique. C'est-à-dire qu'il s'agit de limiter de façon drastique notre dépendance aux hydrocarbures. Ce serait pour quand ? Ce sont des plans qui ne sont pas futuristes, puisqu'il s'agit de les mettre en œuvre et de gagner des parts de marché dans la croissance mondiale. Et vous allez le montrer à l'Élysée tout à l'heure. Il sera montré tout à l'heure à l'Élysée avec le président de la République. Mais il y en a d'autres. Oui, la voiture sans chauffeur. La voiture sans chauffeur, c'est une technologie. Nous avons les briques technologiques avec Valeo, Renault, Nissan. Il s'agit d'en faire un marché dans lequel, en effet, on peut révolutionner l'usage de la voiture. Ça veut dire que, au lieu de conduire, vous avez, et ça c'est pour dans les 5 à 10 années à venir, vous avez du temps de liberté disponible. Au lieu de conduire, vous pouvez travailler, téléphoner, faire des tas de choses. Et vous dites à la voiture, je veux aller à tel ou tel endroit. La voiture pour tous, consommant 2 litres au 100 km, qui la prépare en ce moment et c'est pour quand ? Alors c'est PSA qui est à l'avant-pointe du progrès. Aujourd'hui, nous sommes à 2,9 litres. Il y a un brevet déposé par l'État et PSA unis pour la cause qui permet en 2016 d'industrialiser le véhicule à 2,9 litres. Il faut encore descendre à d'1 litre. Aujourd'hui, on sait tous faire, les Allemands, nous-mêmes et d'autres, la voiture à moins de 2 litres. Mais on ne sait pas la faire pour tous. Elle a le prix aujourd'hui d'une Maserati. Nous voudrions qu'elle coûte 15 000 € pour permettre à la population d'accéder à l'économie d'énergie, c'est-à-dire la moindre consommation de carburant. La voiture électrique, elle se développe. Pour elle, les bornes de recharge vont couvrir tout le territoire national. Il y a un accord Renault-Vincent Bolloré qui va accélérer le processus. Écoutez, nous avons un constructeur de véhicules électriques, Renault, à Flins et Cléon. Nous avons un constructeur de batteries. Il était nécessaire qu'ils s'unissent, qu'ils se donnent la main. Et ils vont le faire. En plus, avec le système Autolib développé par le groupe Bolloré, vous savez qu'aujourd'hui, Bolloré a atteint sa rentabilité, a démontré que 3 années, ces véhicules qui sont des véhicules d'autopartage, de location, donnaient de très bonnes batteries. Donc nous avons les technologies en France. Et nous avons des petits génies en France. Nous avons des génies industriels, des génies technologiques, des génies scientifiques bien sûr qui sont à la base de tout ça, mais surtout des génies commerciaux qui savent vendre au reste du monde. Arnaud Montebourg, d'ici là, on taxe le diesel ?
Ah, les affaires de taxation, vous interrogerez les ministres en charge. D'ailleurs, rien n'est arbitré, donc je vous renvoie à plus tard. Mais c'est utile ou c'est pénalisant ça? On en parlera le moment venu et avec les gens qui sont compétents pour ça. Alors, il y a aussi, parmi ces projets, le développement des dirigeables gros porteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et toujours par Airbus. Écoutez, il y a aujourd'hui un marché qui se développe du poids très lourd, des charges lourdes, et il est parfaitement possible aujourd'hui technologiquement, il n'y a pas de difficulté technologique, de soulever environ 1000 tonnes, c'est-à-dire 50 camions, équivalent sur les routes, roulant à l'hydrogène, c'est-à-dire en rejetant dans de l'eau et non plus du CO2 et des particules issues des hydrocarbures, à 120 km/h. Donc, est-ce que ça, c'est un marché à gagner? Vous comprenez que sur ces 34 plans, nous unissons le public et le privé. Les capitaux publics, les investissements privés. La recherche publique, la recherche privée. Oui, l'action publique, l'investissement privé. Quand on privé. dit qu'il faut freiner les dépenses publiques, etc., d'où vous sortez l'argent et combien ça coûte? Combien on met là-dedans? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas considérer d'abord que ça coûte beaucoup, parce qu'en vérité, l'essentiel sera financé par l'investissement privé. Pour 1 euro d'argent public prêté, pas subventionné mais prêté, nous espérons en recueillir 10 fois plus. Alors, et nous attendons de tout cela en 10 ans 475 000 emplois recréés avec 45 milliards de valeur ajoutée créée en plus sur le sol français. Alors, continuons, les drones civils. 2017, vous dites le premier TGV du futur, mais il y a déjà chaque TGV qui sort chez Alstom. Il est annoncé comme un TGV du futur. Qu'est-ce qu'il aura de particulier, celui-là? Avec 20% d'énergie en moins, vous transportez 20% de personnes en plus. C'est le meilleur moyen de reconquérir des marchés dans le reste du monde. C'est ce qu'on appelle le TGV capacitaire, c'est-à-dire qui transporte plus de monde pour la même quantité d'énergie dépensée, et même moins d'énergie. Il y a de nouveaux équipements prévus pour la santé. Vous associez beaucoup les PME et l'hôpital numérique, d'après ce que j'ai lu, et vous ajoutez les systèmes qui vont garantir notre sécurité et nous protéger de l'espionnage. Thierry Breton en avait parlé ici. Et ce qui me frappe, chacun de ces projets, est-ce qu'il aura quelqu'un pour le porter, pour l'incarner? Nous avons fait le choix de désigner des chefs de projet qui sont des industriels dans le secteur et qui, avec leurs salariés, leurs entreprises, leurs collègues dans la filière, petites entreprises, grandes entreprises, doivent s'unir autour d'une feuille de route concrète, un calendrier, des prototypes, des usines et des emplois. 35e plan, c'est pour plus tard, ce sera le gage de schiste. Ah, ça, vous interrogerez le président de la République. Et dernière chose, vous donnez une claque à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que vous dites la France et l'Allemagne, elles deux représentent 90% de la richesse de la Chine. Et l'Europe n'est pas fichue de protéger ses citoyens, de s'adapter au monde. Pourquoi l'Union européenne, bim bang? Parce qu'elle vit sur des idées qui sont déclassées, qui appartiennent au temps d'avant. Et d'ailleurs, dans la bataille mondiale qui est féroce sur les technologies, finalement, l'Union européenne, c'est la cavalerie américaine qui arrive quand tout le monde s'est fait scalper. Donc on a besoin quand même un peu de réactivité de tous ces braves dirigeants européens. Merci Arnaud Montebourg, merci Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce qu'il repart en Solex? Non, il repart en voiture. Le Solex, Made in France, revient en France, à Saint-Lô dans la Manche. Les Français doivent faire hommage et honneur à cette nouvelle marque, à nouveau française et non plus chinoise. Vous n'attendez pas de la voiture sans chauffeur qu'elle vous amène tout droit à l'Elysée? Écoutez, on peut y aller à pied, on n'est pas très loin entre monsieur Merci d'être Elkabbach venu. Merci Arnaud Montebourg. Demain, c'est Valérie Pécresse qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1.